Bonjour, bonjour, nous sommes le 13 juillet et je fais encore une portion de route sans mon sac. Donc la dame qui m'héberge m'emmène tous les matins sur la route parce qu'elle ne veut pas que je marche avec mon sac comme je suis en train d'attendre, et puis elle est un petit peu toute seule, donc elle aime bien la compagnie. Donc du coup elle me dépose sur mon chemin, je fais la route un petit peu plus vite sans mon sac, je tends toujours ma caméra, donc ça c'est le gros deal. C'est pour ça qu'elle m'aide en fait. Et donc là j'ai changé l'adresse aujourd'hui parce que je commence à être un peu loin. Moi ça me dérange un peu qu'elle fasse tous ces kilomètres, mais bon, elle insiste parce que ça la fait sortir, et puis elle aime bien la route. C'est vrai que c'est joli ici, hein, quand vous conduisez, c'est assez chouette les paysages. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de faire une grosse journée. Elle va venir me chercher un peu plus tard. Et après demain par contre je reprends mon sac parce que je vais être trop loin. Donc ma caméra, toujours pas de nouvelles, hein, donc je suis toujours avec mon téléphone. Mais bon, je pense que pour Facebook, ça suffit largement. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais attaquer la route qui monte à une montagne, enfin, qui va à une montagne. Et je sais pas trop où je serai ce soir. Donc elle va venir me chercher sur la route, et puis demain, je continue le pass. Donc ça va être une super route secondaire, pas de circulation, contrairement ici. Et après j'arriverai à Willow. Voilà, vous ne me voyez plus, là j'ai plus de soleil. Voilà, avec mon petit chapeau. Voilà, donc à suivre. Et voilà, j'arrive au parc enfin. Ouh, la nature, les petits cailloux, fini l'asphalte. Donc je sais pas combien de kilomètres il fait ce parc, j'en ai bien pour 1 heure je pense. Et ouais, je suis trop contente. C'est bien en fait d'être sur la route parce que comme ça on apprécie beaucoup plus après. J'ai oublié mon anti-moustique. Je suis dévorée dès que je ralentis un peu. Alors c'est sûr que sur l'asphalte il y avait beaucoup moins de moustiques, hein. Et là en fait je me fais piquer de partout. Tant que je bouge ça va, mais je peux pas faire de pause. C'est dommage parce que c'est super beau. Mon hôte est déjà là. On attend sur le parking, elle est arrivée un petit peu plus tôt. C'est magnifique. Wow. Et voilà, nous sommes le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. Donc là il est un peu moins d'1 heure et je reprends la route avec mon sac cette fois. Et là j'en ai pour 2 heures avant d'arriver à la montée dans la montagne. Et là je vais suivre un petit cours d'eau magnifique. Et voilà. Donc ça faisait 3 jours à peu près que je faisais des petites portions de route sans mon sac. Cindy venait me récupérer tout le temps parce que bon voilà, elle aimait bien. Mais là je commençais à être un peu loin, je lui dis non, il faut quand même que je continue avec mon sac. Donc voilà. Magnifique journée, il va faire un peu chaud, mais bon, magnifique endroit. Pour l'instant la route est asphaltée, il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est une route de montagne, donc voilà. Et c'est super beau.
sans faire l'asphalte. Donc là-bas derrière, là il y a une espèce de petit village. C'est un village, c'est juste des trucs pour dormir. Et là-bas au fond c'est la mine. Alors moi je suis pas allée, hein. Je suis pas allée. Je sais même pas si c'est payant ou pas. Mais bon, j'ai encore pas mal de chemin à faire et puis j'aime pas faire des détours. Mon sac est trop lourd. Ah, c'est pas si loin, mais il y a bien au moins 2 km. Voilà, donc là je vais bientôt arriver au Pass. C'est super beau. Il y a de l'eau un peu partout, je suis contente. Et puis là-bas il y a les montagnes, c'est qu'il y a de la neige encore dessus. Je sais pas trop si vous voyez. Là voilà. C'est un petit peu couvert, donc ça va, j'ai pas trop chaud. Enfin, j'ai quand même bien assez chaud aussi, mais il y a un peu de vent de temps en temps, donc c'est cool. Voilà. Youhou, à suivre. Derrière moi, je tourne en rond. Derrière moi, il y a la dernière montée. Maintenant ça monte légèrement jusqu'au Pass. Et après ça redescend complet. Il y a encore de la neige là. Vous voyez là, là-bas. Le chapeau va s'envoler. C'est trop beau. Oh, c'est chouette. Je suis contente d'être arrivée. Ça va, c'est un peu couvert et ça va qu'il y ait ce petit vent, ça fait du bien. La route est super belle, elle n'est pas asphaltée, mais franchement c'est chouette. C'est pour ça qu'il y a autant de voitures, parce que du coup ça va bien pour monter là. Voilà. Sur mon chapeau pour éviter qu'il s'envole. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à. Le soleil est revenu. Et c'est parti pour la descente infernale. Non, ça va, ça descend tranquille. J'ai même coupé les virages. J'ai vu qu'il y avait un chemin quelque part. Il est pas loin de 9h30 et là maintenant je commence à être pas mal bas, j'ai redescendu un petit peu, donc du coup je suis pas très loin de la rivière et là je viens de voir un monsieur, je sais pas, il a dû s'installer là pour le il a dû s'installer là pour le week-end, je sais pas, il avait du bois pour l'hiver quoi. Même s'il fait chaud, je sais pas s'il cuisine avec le bois, je sais pas. Bon bref, peu importe, il était là avec son camping-car, le quad, le pick-up. C'est clair que c'est une chouette place pour habiter. Donc je lui ai demandé si je pouvais camper, s'il y avait des endroits pour camper un peu plus loin, ou si c'est que la pampa comme ça. Il me fait oh non, c'est bon, il y en a de partout là, après à côté de la rivière et tout. Parce que tout autour de lui là, ça avait l'air d'être un sacré spot de camping, il y avait des petits campements un peu partout.
Donc je voulais être sûre que ça soit pas la place à camper et que je la loupe quoi. Donc moi je vais marcher encore une petite heure je pense. Et puis me trouver un petit spot. Voilà. Il reste toujours le soleil, hein, vous remarquerez. Voilà. Bon bah voilà, je suis pas dans la merde. À vouloir marcher pendant qu'il faisait frais, tout ça, bah maintenant j'ai un petit problème. C'est que partout c'est des propriétés privées. Donc j'avais hésité à m'arrêter un petit peu avant. Voilà, propriété privée, on n'a pas le droit de passer. J'avais hésité à m'arrêter un peu avant et puis oh, ça faisait encore un peu tôt. Puis là il fait bon, il fait frais, il n'y a pas de soleil. Alors, je me suis dit allez je continue et là ça fait déjà 2-3 km que partout c'est des propriétés privées. Alors du coup, bah, je sais pas où je vais dormir, c'est faut que... Et c'est en continu quoi, donc ça s'arrête pas. Donc là maintenant j'ai peur que ça soit bah, jusqu'à Willow. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Trouver un petit coin. Je pense pas qu'ils vérifient les gars de toute façon. Enfin avec ma chance. Comme ici il fait jamais nuit, je peux pas dire de passer inaperçu. Hein. À suivre. Ouhou, bon bah je crois que j'ai trouvé. Il y a des petits trucs de camping. Il doit y avoir un lac là. J'ai pas vu de panneau. Ça monte un peu, on est en hauteur par rapport à la route. Oh mon dieu, il y a des caribous là-bas. Waouh. Waouh. Ah, vous les avez vus? Waouh. Waouh, mes 2 premiers caribous. C'est dommage, j'ai pas l'appareil photo. Hein. Je suis sûre que vous avez rien vu du coup, mais bon. Waouh, c'était beau. Ils étaient loin. Voilà, il y a un petit lac là. Oh, c'est chouette. Bon, moi je vais dormir là, même s'il y a les caribous, tant pis. Voilà, de toute façon ils sont partis. C'est cool. Je vais me trouver une petite place là. Bon, il y a des moustiques aussi. On va peut-être trouver un le. Ouh. Ouh. Il y a des ours aussi. Bon. Ben voilà, je me demandais s'il y avait des ours par ici. Et là, il y a une belle empreinte. Bon. Bon, ben voilà. Les caribous des ours, mais il y a tout ce qu'il faut. Et puis, qu'est-ce que je trouve? Je continue à monter, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est tout des passages tracteurs et tout ça. Je pensais que je vais me mettre. Je vais pas trop me mettre au milieu du chemin. Ouh. Bon allez, j'ai bien trouvé. Ouf. Mais ben voilà, je suis installée. J'ai monté ma tente là. Voilà, donc je suis juste à côté du feu. Alors ça m'ennuie un peu parce qu'il y a quelqu'un qui a cuisiné aujourd'hui. J'ai remis mon chapeau parce que je suis dévorée par les moustiques. J'ai mis un peu plus loin, on ne voit pas depuis là, mais je suis allée un peu plus loin dans les bois pour accrocher donc mon sac de bouffe. Et puis voilà. Là j'essaie de voir si je vois... Alors c'est pas des caribous, pardon, je me suis trompée, c'est des élans. Voilà. Donc j'ai dans ma poche le spray anti-ours au cas où. Et voilà. Petite patte d'ours. Waouh, j'ai laissé ma tente ouverte. Comme ça là. Et il y a un élan qui est juste dans le lac. Je vais essayer d'ouvrir la tente et puis d'aller voir.
Ou je coupe du coup, parce que je vais essayer de te filmer en même temps. Bon bah c'est pas facile à filmer, hein, parce qu'ils m'entendent relativement vite. Mais vraiment, il y en a un, il a de ma tante, là, comme je l'ai vu, il a traversé dans le lac, là, c'est un gros. Ils sont plusieurs, il y en a beaucoup là. Ils m'entendent vite ou ils me voient, je sais pas, mais ouais, ils sont sensibles, c'est pas possible. J'ai pourtant pas fait de bruit. Bon, alors je suis un peu perspicace. Bon, je vais aller changer, je vais aller attacher mieux que ça mon truc pour les ours là. Je vais attacher une branche, mais j'ai peur qu'il casse la branche, l'ours, qu'il se barre avec mon sac. Bon, je pensais à ça là en dormant, c'est pour ça que j'ai rouvert les yeux. Je mets un truc pour me cacher les yeux, c'est comme il fait jour tout le temps. Bon, alors les élans, les gens ils les craignent beaucoup plus que les ours ici, parce qu'en fait ça charge. Ça charge tout le temps ces bestioles. Tandis que les ours, bon, en général, ils se sauvent, quoi. Mais les élans, ils nous chargent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même que je fasse gaffe quand je vais aller pour... Je vais les filmer, parce que... Il ne faut pas qu'ils se décident de m'attaquer s'il y en a un qui est caché à un endroit que je vois pas bien. Voilà, voilà. Là où j'ai mis mon sac. Mais, la petite branche, elle est pas assez épaisse. Je vais l'accrocher au tronc. Ça y est, je retourne sur l'asphalte, il y a des petites maisons un peu partout sur le côté. J'en ai encore pour bien 15 km pour arriver à la grande route. Et après, je vais en avoir pour quelques jours sur de l'asphalte, le long de la grande route. Ça va pas être terrible, mais enfin bon, c'est comme ça, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, il y a des travaux sur la route. J'ai été autorisée à marcher cette petite portion jusqu'aux travaux, mais je ne suis pas du tout autorisée à traverser parce qu'apparemment ça doit être une machine qui doit, je sais pas, aplatir la route ou je ne sais quoi, et qui prend vraiment toute la largeur. Donc il y a une voiture pilote qui emmène les voitures dans les deux sens, qui va et qui revient. Donc ils m'ont quand même, donc j'ai expliqué, j'ai quand même le droit d'aller jusqu'à là où vraiment la portion, les machines sont vraiment sur toute la largeur de la route. Et je devrais monter dans la voiture pilote qui va me redéposer juste après. Comme ça, je perds vraiment le moins possible. Vous l'avez vu, hein, je deviens moins extrême. Hein. Ça aurait été à une autre époque, j'aurais attendu qu'ils aient fini leur journée pour traverser quand même. Donc je progresse. Je ne vais pas mourir pour 300 mètres. Bon, c'est quand même un petit peu du foutage de gueule. Hein. Il y a certains pays qui m'auraient bien laissé passer. Parce que forcément, les travaux sont vraiment que d'un côté de la route, hein, puisque les voitures continuent à passer sur une ligne. Mais bon, voilà, hein, la sécurité avant tout. Bon, il y a des pays, hein, ils étaient moins à cheval sur la sécurité. Enfin bref, voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait peut-être 500 mètres ou enfin, moins d'1 kilomètre, je pense, je sais pas trop. Mais bon, si j'ai l'occasion de revenir, je reviendrai les faire. C'était vraiment pas si loin. Et puis c'était pas dangereux du tout. Mais là, ils finissent pas avant dans 3 heures. Alors, ça fait un peu long pour attendre parce que ce soir j'ai quelqu'un qui m'attend à Willows, il faut quand même que je fasse mes petits kilomètres. Voilà, en tout cas super sympathique les gens. Je viens de trouver un petit chemin
Alors ce qui est bien, c'est que souvent le long des routes, des routes asphaltées, il y a une autre petite route comme ça. Donc on voit derrière moi là. Pour les motoneiges l'hiver. Donc c'est cool parce que bah moi la route est juste à côté, mais bon, il n'y a pas beaucoup de circulation sur celle-ci, mais ça me permet de ne pas marcher sur l'asphalte et puis d'être voilà, d'être un peu écartée, même si elle est à quoi, à 10-15 mètres quoi. Mais c'est cool je trouve, voilà, c'est top. Je trouve ça chouette. Bref, voilà, je suis revenue à la route principale donc, qui mène à Anchorage. Et je suis contente parce que j'ai toujours ce petit chemin qui est sur le côté, donc je n'ai pas à marcher sur la route, c'est cool. Il y a quand même de la circulation. Voilà. C'est marrant, hein, c'est la seule route qu'il y a en Alaska, donc là, c'est la route principale de l'Alaska. Évidemment, c'est pas la seule parce que je viens d'une autre route, mais voilà. Donc ça va être cool, hein. J'ai 3 jours sur cette route avant de pouvoir basculer 2 jours sur un petit trail et après encore 1 jour avant d'être sur la Denali Highway, quelque chose comme ça, 1 ou 2 jours même, ouais, 1 ou 2 jours avant d'être sur la Denali Highway. Donc ouais, ça va être intéressant. Pardon. Ça fait partie du jeu. Voilà, là il me reste plus qu'1 heure avant d'arriver chez la dame qui m'héberge. Je fais une petite pause en attendant. Voilà. Ouh, la jolie vue. Bonjour, bonjour, nous sommes le 16 juillet je crois. Donc je suis arrivée hier chez Hélène qui m'héberge. Et donc on est samedi. Donc j'avais un mail d'Olympus concernant ma caméra. Donc ils n'ont toujours pas reçu la pièce manquante et ils espèrent la recevoir lundi. Donc bah, j'en sais toujours pas plus. Donc lundi, je vais devoir retéléphoner pour savoir s'ils ont réellement reçu la pièce et quel va être le délai pour recevoir ma caméra. Donc je suis toujours dans l'attente. À mon avis, de toute façon, le temps qu'ils expédient et tout ça, ça va encore prendre 1 semaine. Donc je vais vraiment finir par être en retard. Donc je n'irai pas au Denali National Park parce que moi je dois rencontrer Chris. J'ai rendez-vous avec Chris le 4 ou 5 août autour de Paxson ou Delta Johnson. Et il me faut du temps pour arriver là-bas. Donc si j'ai pas trop envie de le faire attendre trop longtemps, c'est pour ça que je suis pressée, hein, parce que sinon effectivement je suis pas à 10 jours près. Hein. Maintenant que j'ai un visa de 6 mois, je suis plutôt à l'aise. Mais bon, c'est surtout que voilà, j'ai cet ami qui vient et donc il faut que je sois là-bas. Donc aujourd'hui, ben, j'ai décidé de marcher encore une fois sans mon sac. Je reviendrai ici ce soir en autostop, juste pour me détendre en fait. Je vais marcher 20-25 km pour faire une petite journée parce qu'hier j'ai beaucoup trop marché. Voilà. Voici du bois à disposition. Vous pouvez mettre l'argent dans la petite boîte. Voilà. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous sommes le dimanche 17 juillet. Et je commence ma route, il est 8h30 et c'est super cool parce qu'il fait frais, contrairement à hier. Et comme on est dimanche, à cette heure-là, il n'y a personne sur la route. Donc comme je dois marcher le long de cette
grande route. Je suis bien contente qu'il n'y ait pas trop de monde. Il y a quand même une ou deux voitures. Mais... Et le ciel est couvert, donc je vais pouvoir avancer tranquillement. J'ai 15 km à faire. Ça devrait aller. Talkeetna, c'est une petite ville super touristique parce que c'est de là que partent tous les grimpeurs qui vont à Denali. Super intéressant, c'est rigolo comme ville, voilà. Et je cherche désespérément le wifi pour pouvoir contacter mon couchsurfer. Voilà.